C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du SC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler de sélection nationale et on va parler plus précisément de sélection française et algérienne. Eh ouais, c'est toujours un petit truc un peu particulier, le lien entre ces deux sélections. Bon, vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Amine Gouiri a-t-il raison de choisir la sélection algérienne? Alors, je vais défendre la théorie du oui pendant que Serge, lui, défendra la théorie du non. Mais qu'on soit bien clair, on n'a pas deux avis extrêmement différents là-dessus. C'est plus une question de sensibilité. Voilà. Oui. Je vais débuter. Je vais débuter et t'enchaînes. On est toujours OK? Ouais, ouais, c'est parfait. Allez, c'est parti. Donc, pour moi, Amine Gouiri, il a raison de choisir la sélection algérienne parce que il y a quelque chose qui me semble s'écrire de manière un peu personnelle. Avant de s'arrêter sur le perso, on va s'arrêter un peu plus sur le factuel. C'est un joueur qui a joué en U16, en U17, en U19, en U20 et U21. Donc vraiment, il a joué dans toutes les sélections de jeunes. Et au final, il a quasiment 50 sélections. Donc on peut dire que c'est un cadre des sélections de jeunes de l'équipe de France. Mais on le sait, un cadre en sélection de jeunes d'équipe de France, ça passe pas Oui. forcément le cap. Je pense au duo Sinama Pongol, je pense à Le Talek, donc Sinama Mhm. Pongol et Le Talek, à Louis Ndoula, à Dalmat et même plus récemment un mec comme Moussa Dembélé qui a Mhm. enchaîné tout un tas de buts en sélection et qui a jamais pu passer le cut. Donc des joueurs de qualité des joueurs de qualité mais qui passent pas le niveau équipe de France, il y en a plein et j'ai peur qu'en 2023 pour Amine Gouiri, ça puisse aller dans ce sens-là. C'est-à-dire un profil en plus de 9,5 qui ne plaît pas forcément à Deschamps, c'est-à-dire pas forcément un 9, mais pas forcément un 10, un joueur qui est capable de jouer autour d'une pointe, pas ce qu'aime forcément Deschamps. Donc pour moi, il y a un peu de cohérence à ne pas pousser le truc avec l'équipe de France. Et puis après, on va y arriver, c'est aussi le choix du cœur. C'est-à-dire il est sollicité depuis des années maintenant par la sélection Oui. algérienne. Il peut répondre donc à l'appel du pays d'origine de ses parents. C'est pas rien. Et derrière, la sélection algérienne, c'est une sélection ambitieuse qui souhaite remporter la prochaine CAN. Et il a peut-être juste conscience que la porte de l'équipe de France, elle est difficile à ouvrir. Et alors qu'à l'inverse, celle de l'Algérie, les portes, elles sont grandes ouvertes pour lui. Donc, à 23 D'accord. ans maintenant, il ne doit pas tarder. Et donc, rien que pour ça, je pense qu'il a raison de choisir la sélection algérienne. Voilà pour ma part. Je lance le timer pour toi. Ouais. Ben, je vais rebondir dessus. On a eu le cas de notre ex-attaquant de Montpellier, là, qui a fait tous les clubs nord de Montpellier, qui est allé en Algérie parce que sa grand-mère était algérienne, je crois. Oui, J'ai je crois oublié que son c'était nom, sa là. grand-mère, ouais, je crois. Ouais. Et on a vu derrière que pour des qualifications à la dernière CAN, il a refusé d'y aller. Mhm. Et derrière, voilà. C'est peut-être là la problématique pour moi, c'est une sélection nationale, c'est quand même quelque chose de sacré, hein. Je Mhm. comprends que on peut parler de raisons sportives de choisir une équipe nationale. Dans le cas des équipes de France, euh, c'est- on peut l'entendre quelque part. Moi, je l'entends, hein, que il y a le côté sportif, il y a le côté historique de la famille. La France, c'est pas loin. Tu vois, donc quelque part, il peut y aller souvent. Voilà, il y a un vrai lien, une vraie continuité. Mais moi, je parle plus pour le développement du football africain. Il serait temps que le football africain se développe par lui-même, qu'on arrête pour des raisons d'immigration, de venir chercher des gamins qui ont commencé le foot ici. Je parle même d'Akimi, hein. Tu vois, il peut y avoir un vrai lien depuis les 16 ans où le gars, il a refusé, il part jouer là-bas. Et très souvent, on a remarqué qu'on a bloqué les portes. S'il y a Mhm. 15-16 ans, il refuse une sélection, ben, il est banni. Il y a eu un jeune de 16 ans, je crois, à Nantes, qui avait choisi la sélection algérienne.
et de suite, on l'a empêché d'y aller. Et dès qu'il y est allé, on l'a viré du club. Donc, il y a des choses comme ça qui font que les fédérations africaines, pour moi, sont les fautives dans le jeu. Il faut laisser ces jeunes-là se développer et si jamais il y a des opportunités plus tard, comme le Mali a eu avec Kanouté, le mec qui devait avoir 26, 27 ans, il n'a jamais eu de sélection, on le sollicite, ça marche. Mais arrêtez d'aller chercher des gamins de 15, 16 ans et déjà leurs mecs, des bâtons dans les roues, ils ont plus à se concentrer avec de bons footballeurs que de devenir quelque part des objets de mercantiles, quoi. On arrive je vais dire, des abominations où on fait des sélections pour bloquer des gosses. On a bloqué Moukoko en Allemagne, on l'a amené au mondial. Là, on va bloquer le petit du Barça et on a bloqué déjà Ansu Fati. Non, 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 mais Alors qu'au fond, on sait pas si ces gamins-là, ils veulent, quel est leur lien particulier avec la France, bah, le pays en l'Angleterre, question. l'Espagne, l'Italie. Le- C'était Mastour qui avait finalement choisi le Maroc et comme par hasard, sa carrière a dégringolé, C'est tu vois. c'est ça, c'est ça. Non, non, mais on va dire, c'est une autre manière d'aborder cette question-là. Mm. Je pense que tu as raison de la poser parce que on a tendance un petit peu, et je me suis pris un petit peu à ce piège-là dans la question qui est formulée, c'est-à-dire, est-ce qu'il a raison de choisir entre la sélection française et algérienne? Oui. Évidemment, après, il peut y avoir matière à débat, mais évidemment, la vraie question aussi qu'il peut y avoir derrière, c'est est-ce que, en gros, la sélection algérienne, qu'est-ce qu'elle a à gagner, en fait, à récupérer un joueur qui a Ah, là, pour le été. coup, elle récupère un vrai bon joueur. Voilà, un mec Voilà, c'est-à-dire qu'elle elle qui a une récupère un vraie vrai bon carrière joueur, déjà, oui. mais, Ouais. comme tu l'as bien précisé dans ton avis, c'est que le problème aussi, il y a une limite en fait à ce modèle-là. C'est-à-dire que tu ne développes pas En véritablement football. ton football et tu ne récupères que, on va dire, malheureusement c'est le cas, mais c'est un petit peu le second choix. C'est-à-dire que Hein. typiquement là, à Minguiri, en équipe de France, il y aurait moins de concurrence en attaque chez les Bleus au moment où on parle, Ouais. possible qu'ils prennent la sélection française. Et derrière, Oui. l'Algérie bah, courrait un petit peu dans le vide. Donc c'est vrai que. Mais c'est pour ça que je dis, il y a même un manque d'insincérité parce que je le Mhm, vois encore sur les réseaux sociaux, mhm, des gens qui se moquent de Nabil Fekir. mhm. Mais Ah c'est ouais, quand ouais, même ouais. fou, en fait. Le mec, il est français, hein. Je nie pas qu'il y a le côté, il est binational et tout, mais il est d'abord français. Mais il y en a qui se moquent de lui parce qu'il est plus sélectionné. Bah, il est plus sélectionné parce qu'il joue au Betis Séville et qu'il y a mieux quelque part. Peut-être. Voilà. Et puis Il n'est pas. bon, pour les détracteurs Et, de Nabil Fekir, il pourra juste leur répondre quand même qu'il est champion du monde. Donc, et quelque part, quand tu vois même la trajectoire de nos binationaux qui ont choisi les pays africains, mhm. c'est triste à dire, mais Mahrez, il est dans les Émirats. Kalidou Koulibaly, Aussi, il aussi, y mais est. après, après, attention, ça Le reste quand même gardien des aussi. joueurs. Ça reste quand même des Oui, je joueurs t'ai pas dit que qu'on. c'est des mauvais joueurs, Bien mais tu sûr, vois, bien sûr. c'est quelque part, euh, c'est le projet sportif des gens d'abord, derrière. Voilà, moi, c'est ça en fait. C'est que nous, c'est vrai qu'on a des réalités particulières sur le continent, mais moi, pareil, ça fait tellement un moment que je suis en Europe. Je sais que si j'ai un gamin ici, bah, il me dit qu'il est français, ben, je l'éduque en tant que français. Il a des origines camerounaises, mais jamais je vais lui dire de se considérer comme Camerounais. Ah, c'est tout le, C'est le nuancé. bah oui. Il aura la culture, il aura le partage, il aura l'amour, il aura tout. Je vais tout faire pour que il ait cette identité-là et qu'il connaisse ses Et origines de son il père. aura forcément cette double culture. C'est Cette double obligatoire. culture. Et oui, voilà. Mais que ce soit enrichissant, mais qu'on ne soit pas dans la confrontation, parce qu'on est un Ben peu souvent non, sur ben les non. réseaux sociaux, on le voit, c'est devenu une guéguerre en fait. C'était pour ça que j'étais un peu contre. Parce que Mhm, même on a des journalistes, des pseudo-journalistes africains, qui chaque mhm, fois qu'un binational refuse de venir pour une sélection africaine, ils t'invectivent les joueurs, ils suivent les carrières pour les pourrir en fait, pour leur dire, regardez le choix qu'il a fait, regarde où il en est arrivé, s'il avait choisi le Sénégal ou s'il avait choisi la Côte d'Ivoire et tout, mhm. mais il serait plus haut.
ou pas, on ne connaît pas les réalités. Comme je Voilà, on dis connaît pas les souvent, réalités. Et puis on a vu des après, gamins. Si à ouais, 17 ans, tu dis que tu n'es plus français ou hollandais ou autre, bah, les barrières se ferment un peu déjà parce que ton passeport, ben, selon ton passeport, ça passe mieux. C'est fou, mais non, selon ton passeport, ouais. ce qu'il faut absolument dans ces cas-là, je pense, c'est que le joueur soit en accord, on va dire, avec lui-même, en fait. Et que ça soit pas la pression extérieure, l'agent. On le sait, par exemple, dans le cas de Fekir dont tu parles tout à l'heure, on Hum. le sait que l'agent a aussi joué un rôle dans le fait Oui. qu'il prenne la nationalité sportive française plutôt Oui, que mais ça a été l'algérienne. du harcèlement, tu vois, les mecs, ils sont même plus tranquilles, en fait. C'est ça, c'est C'est ça, du c'est ça. harcèlement. Et il faudrait pas que Gouiri enfin, soit tombé Ouais. là-dedans, c'est-à-dire avec une cour. Bon, Gouiri, c'est particulier parce que mine de rien, Gouiri, ben, comme on a dit, c'est fermé. C'est vrai. Voilà. Après, il pourrait se dire, on va dire, s'il avait véritablement peut-être le, le, le maillot de l'équipe de France vraiment en lui, il pourrait se dire, pour l'instant, c'est compliqué, mais peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, avec du travail, peut-être que je peux Oui, atteindre mais cette. on Mais le sent quand même que. ben, on sent oui, forcément. Et après, c'est la vraie question, c'est que si le choix, il est en accord avec lui-même, pas de problème. Hmm. Je pense qu'on va tous être d'accord. Tant mieux, mon garçon. Si c'est le choix du cœur et on va dire de ce qui te pousse véritablement sportivement, pas de problème. Si par contre c'est juste par opportunité, voire par opportunisme, là j'ai un peu plus de mal parce que certes, tu vas peut-être avoir moins de concurrence en sélection algérienne. Maintenant, si tu y vas Hmm. avec cet état d'esprit-là, tu le sais comme moi, Bah, tu suis assez le ben, football africain pour moi. c'est ça qui fait les échecs, hein. Exactement. Et ça voudrait C'est ça qui dire fait les échecs. exactement. Un peu comme, on va dire, j'ai en tête un joueur comme Inaki Williams qui a une Hmm. formation, mais pendant des années espagnole et qui a postulé pendant des années à la sélection espagnole, qui n'est pas été espagnol et qui a, on va dire, un peu sur le tard et un peu Ouais, c'est contraint et surtout qu'il avait forcé, refusé. Hmm. a pris le Nigeria, Le Ghana. le Ghana, pardon. Et au final, Ouais. on a vu le résultat. C'est que c'est pas du tout c'est pas du tout une réussite, en fait. Mais parce en plus, il est basque, le gars. C'est ça, c'est que non seulement il y avait la sélection espagnole, mais en plus il y a le côté Bilbao, Basque, Basque. tout. Et après, arriver dans une sélection un peu quelques semaines avant le Son début d'un frère a choisi mondial, de rester espagnol. Tu vois, c'est pour te dire, c'est le bazar. et ça c'est ce que Ouais, je souhaite pas pour Gouiri, tu vois. C'est que je souhaite pas que au final, dans quelques mois, bah, soit ça soit un choix par défaut, ou que même derrière les supporters algériens se disent, ouais, bah, au final lui tombe Gouiri, dessus. Bah, voilà, tu le lui tombe vois pour dessus en Georges disant, bah, Ndep, t'en as plein, hein. ah ouais, Le non, seul non, mais il y en a succès que je vois, énormément. c'est Kanouté, tu vois, Fred Kanouté. Mhm. Là, il s'est donné pour le Mali et les amener quelque part, Ah mine oui, de non, non, rien. ça c'est vraiment, on va dire, ça fait partie des Même, exemples on a Patrick positifs. Mboma aussi, tu vois, on a Mhm, quelques binationaux qui est au Cameroun, on a Assou Ekoto, mhm. et même Choupo-Moting, hein. Ouais, Choupo-Moting, ouais, ouais, c'était un grand espoir du foot allemand. mais Après, il s'est fait exactement. les croisés à Hambourg. Si Choupo-Moting se fait pas les croisés, parce que c'est génération Müller, je crois, s'il se fait pas les croisés, vu la carrière qu'il mène au Bayern, si ça Peut-être, se trouve, ce serait l'attaquant de pointe de la Mannschaft. peut-être, mais à voir. Je crois que Choupo-Moting, il y avait une vraie volonté quand même de comment? Ah non, avant les espoirs, parce qu'il était, je sais pas s'il était capitaine des espoirs allemands, mais il était un cadre des espoirs quand il s'est D'accord. Ok. blessé. Après, ça peut, Ouais. ça peut jouer Donc, encore une fois. après, il est toujours parti au Cameroun. Tu le vois même, Chouameni. Mhm, Chouameni, il va en vacances au Cameroun, il a des photos. Quand les Lions jouent, il mhm. publie sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a un vrai lien. Mais le gamin, il est né ici, mine de rien. Peut-être quand on se moquait de lui à Bordeaux et que si le Cameroun l'avait approché, peut-être qu'on aurait eu une chance de le choper quelque part. Parce qu'il n'était pas sous les feux de la rampe. Et ça Parce que tu ramène, as le ça deux. ramène à ce que tu disais Ça dès le ramène à la départ. question, oui. C'est ça, Oui, c'est-à-dire que si le niveau de formation locale était meilleur et la question de Chouameni, entre guillemets, on est passé à côté pour la sélection je dis pas qu'on camerounaise. est passé à côté, j'ai dit juste on a attendu que le mec il devienne super fort entre guillemets Mhm. pour venir lui dire, pour venir lui rappeler qu'il avait des origines. Là, je parle de la Ouais, fédération. ouais. Ça, Mhm. je considère que les fédérations, malheureusement, les fédérations africaines, soit ils font du scouting hyper tôt et qu'elles veulent choper les gamins quand ils ont 16, 17 en leur disant qu'ils sont intéressés, mais pas juste à chercher tous les meilleurs. Mhm. Là, tu joues le jeu en fait.
que quelque part, tu le Bah, vois, là, tu ça, dis, le oui, joueur là, ça ressemblerait plus, on va dire, à. a une belle logique. Eh oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, le joueur, Tu es pas là, voilà. Tu il es a, pas il a juste là pour grandi, faire ce il a but de bon, grandi moi. avec avec le Le maillot. maillot. Il a grandi aussi avec une certaine philosophie. Je dis pas forcément que de jeu, mais une manière une manière de jouer. De voir le pays, la culture. C'est ça, et c'est toujours, on va dire, je pense, même plus positif au final pour le joueur que d'arriver à 22, 23 ans Voilà. quand ta formation est terminée et on va dire un peu Et quand tu as percé, Ouais, c'est ça. Ça semble être un choix par défaut. Maintenant, encore une fois, mais Gouiri, c'est ça ça fait en fait des que moi années. j'ai critique sur les fédés africaines. C'est que quand le mec a percé, ah oh là là, je me souviens, il est algérien, il Mhm. est camerounais, il est ivoirien, il est ghanéen et tout. Mais quand le mec il était en train de galérer au centre de formation, il n'y avait personne, Eh, c'est quelque ça. part. Ouais. Donc Il y avait, c'est là que, encore une fois, ça ramène à ce que tu disais. Il faut évidemment que dans, on va dire, ces choix-là et ces décisions-là, on va dire, les sélections, on va dire, prennent, sois on va honnête. dire, la mesure de ça et se disent, bon, ok, là, on a pu réussir à, on va dire, avoir un neuf parce que c'est globalement ce qui manque, même si, bon, je l'ai dit tout à l'heure, Gouiri, c'est pas un pur neuf. Donc, je sais C'est pas s'il vrai. va être aligné en pur neuf dans la sélection de Belmadi, mais on va dire il va jouer en tout cas dans ce Ce rôle-là, périmètre-là. oui. Mais donc très bien pour l'Algérie, mais sauf que derrière, est-ce que si, j'en sais rien, il manque un arrière droit, eh ben, Droit. il va faire comment? On va faire comment? On va être obligé encore une fois d'aller Oui, à oui. la détection ou Et tu le plutôt vois, de la former? Eh sélection non. qui se renouvelle le mieux, c'est l'Égypte, hein. L'Égypte, Ouais. le Maroc qui gagnent quelques Coupes d'Afrique ces derniers temps. Faire émerger nos championnats, tu vois, quelque part. C'est ça l'essentiel. Bah, Je me si moque c'est souvent de une Rico. plus-value, on va dire si c'est une plus-value à un Voilà, il poste. faut que le mec, il amène une plus-value. Tu vois, c'est ça. Ouais. C'est que s'il y a un vrai manque à un poste et que ce joueur-là en question peut, on va dire, combler ce manque, ok, j'ai envie de te dire, il y a aussi peut-être une logique sportive. Et si derrière, encore une fois, c'est pas une nationalité inventée de toutes parts, comme un peu comme tu l'as dit tout à l'heure avec Andy Delors, qui a une grand-mère algérienne derrière pour pouvoir prendre la sélection et qui a un vrai lien, ok, je veux bien. Mais si c'est juste par opportunisme, comme tu l'as dit aussi, c'est très rare que ça fonctionne en fait. C'est très très rare le Ouais. joueur qui le Ah prend oui, par oui, ça matche opportunisme. pas et Bah oui. hmm, ça matche pas. Mais ouais, c'est un vrai sujet. Et il est délicat, mais parce que là, moi, pour le coup, vraiment, moi, je pense que les fédérations, ben, c'est comme le développement en général, hein. Les fédérations africaines, elles doivent se pencher à faire déjà des bons footballeurs chez nous, que le football dans nos pays il se développe, qu'il émerge, qu'on construise des choses. Les Américains, ils y arrivent quelque part. Oui, ils ont des moyens, c'est un peu autre Mhm. chose. Mhm. Les mecs, ils commencent chez eux et après, ils sont exportés assez jeunes dans des bons clubs en Europe quelque part. Ça t'arrive à te faire une équipe américaine correcte, même s'il y a des originaires du Mexique et bon, on commence à voir plein de choses. Mais j'ai pas envie que quelque part, la relation entre la France et l'Afrique au niveau du football, on se retrouve un peu avec ce qui se passe avec le basket et aux États-Unis. Ah bah Si oui, tu oui, non, regardes, non, non. je sais que tu n'as pas trop suivi, mais pour les sélections nationales, tout le monde a un peu son petit Américain maintenant. Les Bahamas, Porto Rico, même les sélections européennes, hein. Tout le monde a un peu son petit Américain. Et mine de rien, j'ai l'impression que de temps en temps, la CAN à certains niveaux, on commence à avoir l'impression d'avoir, on a plein de Français, c'est pas grave. Et mine de rien, il y a une histoire qui fait que on a des origines de part et d'autre. Mais Oui, mais qu'on privilégier tombe quelque pas dans part un truc, qu'on tombe pas dans un truc systématique, encore une fois. oui, parce que Euh, ça va même rendre plus difficile derrière la formation de ces gamins-là ici, quelque part. Bah Parce ouais, que non, même non, mais eux, t'as ils vont raison. commencer le foot. Ils commencent le foot en se disant, de toute façon, si je ne perce pas chez les Bleus, il y a moyen que je retourne dans le pays des parents. C'est ça. Tu vois, c'est cynique. Et les formateurs, après, on va parler de fichage et de racisme, mais les formateurs vont être en mode, sur le même pied d'égalité. Euh, j'ai Giroud ou j'ai Gouiri, qu'est-ce que je fais? Bah, je sais Oui. que Giroud, il va rester pour jouer pour les Bleus, donc quelque part, Ah non, mais je c'est prends que Giroud. forcément, on en arrive très vite quand on commence à se poser ces questions de binationalité, forcément, à un système qui est mis en place, on va dire, par la formation française. Alors, après, Oui, on va dire, les mauvaises langues peuvent te dire, bah oui, mais en même temps, l'équipe de France en a profité jusqu'en U21. La oui, preuve, il a fait encore le dernier Euro Esport, ouais, Amine Gouiri, et donc il a pu représenter sportivement. Maintenant, il y aura aussi l'autre côté qui va te dire, bah oui, mais en gros,
gros, le joueur, il a été On a perdu formé, du temps a bénéficié, on va dire, d'un suivi estampillé équipe de de France, comme je l'ai dit en qualité. plus, Ouais, depuis qu'il était en U16, donc tu vois, de U16 ouais. à U21, et que derrière, entre guillemets, ce préjudice sportif L'investissement, ouais, et d'investissement, bah oui, il peut être en tout cas, ça peut être entendable que la oui, fédération en question se dise, bah attends, je me sens lésé. ils sont lésés, Maintenant, ouais. c'est entre les deux. Je pense c'est pour ça qu'il doit y avoir véritablement et Ouais, communication d'un côté et aussi de Mhm. l'autre, on va dire un vrai choix mûrement réfléchi de la part du joueur, mais plus vite ce choix il C'est peut fait. être fait, mieux c'est. Parce qu'encore une fois, sinon, on l'a dit tout à l'heure, même les supporters de la sélection en question, pris par Gouiri, donc c'est-à-dire l'Algérie, peut très vite, en cas de Ah oui, mauvaise mais performance, le surtout sur notre prendre et le continent, mettre hein. dans l'œil du Dès que, cyclone. dès, que- dès que tu perds, oui, c'est comme ici. Dès que tu perds, c'est le binational, hein, qui est C'est ça, c'est ciblé. exactement ça. Donc, Comme en France. Oui. pour éviter ce genre de choses, il faut bien évidemment que, on va dire, les sélections en amont, ouais, réfléchissent différemment à ça. L'impact, ouais. Après, c'est du business derrière, mais il faut qu'on commence à penser à l'impact que ça a sur les joueurs. Parce qu'on le voit bien. Forcément, le truc, c'est que ça se multiplie. Là, on parle de la France. Et je t'en parlais en off. Tu as plein de ressortissants nigérians, Mhm. jamaïcains et autres en Angleterre qui très vite, ils voient que les portes se bouchent, ben, tu retournes jouer. Alors, quand c'est encore beaucoup plus différent parce que les Caraïbes, c'est des tout petits pays dont le potentiel footballistique est pas énorme. Donc, quand un ressortissement de Jamaïque ou de Trinidad retourne jouer pour son pays, moi, je trouve ça louable. Mais le foot africain, il y a quand même Ah bah, il y a un autre il niveau, y a hein. du C'est moyen. quand même un autre Oui. niveau, hein. Voilà, C'est... et il y a quand même, voilà, il y a du potentiel à l'intérieur du continent, il y a de la Champions League, il y a des trucs corrects, il y a moyen d'aller jouer, voilà, Et en c'est plus, il y a une assez vraie marge de développé. développement. Il y a une vraie marge de développement qui est importante Mm. et donc ça va aussi dans ce Et sens-là. on a une histoire qui fait qu'on ne peut pas avoir Bah oui. l'excuse de dire, ouais, mais on va prendre des gens qui jouent à l'étranger parce qu'ils Ben ont plus non, ben l'habitude. non, ben Voilà, non. on a formé des joueurs sur nos pays, dans nos centres de formation. Il y a une vingtaine d'années, c'est devenu des très bons joueurs. Je pense souvent à la régénération des Lions indomptables de 2000-2002, depuis 98. On a une école de foot, les Brasseries par exemple, qui a formé Mhm. Samuel Eto'o, il y a l'Acadie Sport aussi, Wome, Njita Petou, hein. Et ils avaient fait quart de finale du mondial, je crois, 95, un truc de ce genre de U17. Mhm. Et tu en as 5 ou 6 qui étaient déjà dedans. Ah C'est non, pour mais te dire comment. c'est bien la Quand preuve tu qu'il bosses y a bien, des. ou Ben oui. Le Ghana, le Nigeria de la grosse génération, c'est des mecs qui étaient formés au pays et qui venaient jouer en Europe à 20, 21 ans. Non, non, Mais mais c'est comme c'est les pour équipes. ça Voilà. il y a encore du travail à faire Mm. à ce niveau-là localement. Et il y a aussi, on va dire, à penser en amont aussi à la détection et, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être arrêter la détection à partir de 19, 21, 20, 21, mais peut-être Oui. aussi se pencher beaucoup plus vite sur des potentiels binationaux, enfin, sur des binationaux et potentiels qui peuvent rejoindre une sélection dès les 14, 15, 16 ans. Et donc, Oui, oui, oui. gagner à ce niveau-là ceux que tu n'as pas sur ton territoire et que tu ne peux pas former. Ok, très bien, Voilà, oui, mais on tu est au formes courant. même d'abord. Ta priorité, c'est que tu formes. Et C'est si ça, il te manque c'est des la choses, tu vas priorité jeter un numéro coup un. d'œil. C'est la priorité numéro Mm. un. Là, à ce moment, on a vraiment l'impression que on est là, on fait du football manager, on scrute le petit binational d'abord en France, on regarde les U16. Dès qu'un nom un peu d'origine étrangère, allez, on va cogner à la porte, on va parler aux parents directement. Oh, la porte est bouchée, Thuram, Kalimuendo et tout ça, ils sont là pour 10 ans. Votre gamin, ça sert à rien qu'il continue avec les Bleus, Ça a qui viennent plus de directement. sens, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a plus de sens de le faire à ce moment-là que d'arriver Ouais, quand le joueur, il est même en plus à certains moments quasi en train de, on va dire, de signer peut-être le plus gros contrat de sa carrière ou tout ça, ça dit. où là, à ce moment-là, oui, là, ça va ressembler à l'opportunisme. Alors que à Mm. 15, 16 ans, eh ben non, on n'est pas dans la Voilà, même il n'a pas démarche. encore de. Et c'est ça. Et avec tout ce qu'on a pu dire aussi
on va dire, de prendre connaissance du pays, du contexte local, de l'atmosphère et aussi de tes racines, puisque c'est ça aussi. À certains endroits, Oui. c'est bien beau de dire je veux me rapprocher du pays de mes ancêtres, mais si derrière tu sais pas parler, tu connais pas la langue, tu sais pas Non, comment je connais pas vivre, l'hymne. tu connais pas l'hymne, et tu connais, c'est-à-dire après, et que tu arrives à 23, 24 ans, bah désolé, mais ça, il y a un, il y a un sentiment qui va être Et en pas de plus, derrière, mal-être. tu pleures parce que les conditions sont difficiles, les stades sont C'est pas ça, et en plus, il y a forcément. ça aussi, c'est-à-dire les fameux, on les connaît, les éliminatoires avec des terrains qui sont complètement difficiles, ben, ça fait partie du contexte local. Non, mais c'est vrai, ça fait partie du Oui, contexte oui. local, et tout un tas de Ouais. joueurs qui ont rejoint ça, et on va dire de manière totalement assumée et délibérée, eh ben, ils vont te dire, je ne vais pas te dire qu'ils adorent jouer sur ces terrains-là, mais on va dire ça rentre dans dans le paradigme du joueur et Ah oui, oui. C'est une autre. Tu tu sais que tu vas reviens jouer quelque au part. foot, mais c'est limite un Voilà. autre foot. Tu vois, c'est autre chose. Bah Le oui, tu nivellement vas, des valeurs est là, différent. pour le coup, je considère que le football professionnel, c'est un autre monde. Là, tu retournes aux racines du foot Ouais, qui se joue un peu mais c'est partout totalement ça. avec n'importe qui. C'est Hein. ça. Dans des ambiances qui peuvent être hostiles, sur des terrains, comme je l'ai dit, qui sont complètement, mais hallucinants. C'est même pas digne d'une équipe de nationale. Et pourtant, Oui, bah, c'est des matchs qui vont être super importants pour te qualifier, par exemple, pour ouais. la CAN ou pour la Coupe du Monde. Donc, même en tant que footballeur, je pense, ça te rajoute un bagage qui est Avec des gens qui important. vont se sublimer, hein. Juste C'est parce que ça. le fait qu'on dit qu'ils viennent d'Europe, le mec, il te fait la misère, quoi. On le voit, l'autre jour, on jouait le Burundi, là. Le Burundi, ils enchaînaient des passes. J'étais là, en mode, mais c'est le Burundi ou le Brésil, là, c'est quoi, c'est Manchester City. Ben ouais, c'est ça. Et, C'est qu'en plus, le niveau, comparé à ce qu'on a pu nous connaître il y a même une vingtaine ou trentaine d'années, il est largement supérieur, mais bon, vraiment largement supérieur. on a vu les Donc, Comores la dernière fois, hein, c'est ça, à la CAN. c'est ça. Et on voit bien que mondial après mondial, bah, les sélections africaines, elles continuent quand même d'avoir des résultats. On le Hein. voit bien, le Maroc qui fait demi-finale. Là, pour la prochaine Coupe du Monde, il y aura, si je ne me trompe pas, neuf équipes Oui, africaines qui c'est un sont. peu le bazar, ouais. Tu vois, mais ça va aussi mettre aussi ce truc-là, cette exposition en avant. Donc, c'est important. Maintenant, encore une fois, et je pense que c'est le meilleur moyen pour terminer notre débat, il faut vraiment que ce choix-là, il soit assumé de la part du joueur, Ouais, un que ça choix soit du pas par cœur. opportunisme. Et que moi, mon côté, c'est les fédérations qui doivent arrêter d'harceler les gamins, quoi. C'est Parce que ça. ça te fait des mecs, voilà, ça te fait des mecs perdus qui ont des relations compliquées avec les gens de leur pays d'origine, des fois. Après, ça dépend des pays. Il y a des pays où il y a une culture de si le gamin réussit à l'étranger avec la double nationalité, c'est pas spécialement grave, hein. Là, je vais parler de mon pays, le Cameroun, tu vois. On est content de voir que Yannick Noah, il est certes français, mais on est toujours là en se disant, bon, c'est quand même un Camerounais qui a gagné, quoi. Après, je pense que tu poses la question en Algérie, et pourtant on aurait tendance à te dire que l'Algérie. Mais est-ce que les Algériens, une bonne partie du peuple algérien, ne considère pas que Zinedine Zidane est aussi un Algérien aussi? Algérien? Tu vois ce que je veux dire? Bon, Il y a un Zidane, c'est côté. autre chose. Zidane, c'est une icône mondiale. Donc, quand il a tes racines, t'es content. Je suis d'accord. Mais tu vois, Nabil Noah, Fekir, je te dis, c'est pas la même puissance. T'as mais raison, c'est Noah, pas la c'est même pareil. puissance. Noah, c'est pareil. Je te parlais de Noah, je parle de Joachim Noah, pareil. Tu vois, un peu, on a Non, même un non, je suis Cédric d'accord. Doumbé. Tu vois, on en a plein. Nicolas Batum, son père était Camerounais, tu vois, mais c'est sans rancune quelque part. C'est pas grave, tu vois. Mais tu vois, ça me Non, fait mais un tu as peu raison, il y penser a au certaines choix, sélections où c'est plus compliqué. On va dire ce choix-là est considéré comme une de trahison. Tu choisir. l'as dit avec Fekir tout à l'heure. Ça pouvait être considéré Mais tu comme le une vois, par trahison. exemple, là, il y en a C'est un pas truc bon. hyper choquant pour nous. Je vais parler du basket. Ça va être un peu rigolo. Joël Embiid. Mhm. Ouais, ouais, Le le mec, fameux il a qui dû peut. venir, il a dû venir en France pour des vacances. Tu vois, là, Mhm. c'est un choix qui divise les Camerounais. Il a dû venir en France pour des vacances. Et là, on apprend que la Fédération française le sollicite pour qu'il devienne français. Euh, Là, il joue pas avec nous, on n'était pas qualifié directement pour les JO, c'est pas grave. Là, il se trouve que l'équipe du Cameroun, elle est qualifiée pour les TQO. Mhm. Donc, le mec, il a carrément répondu que là, maintenant, il est partagé entre trois sélections. Entre Mais je la peux te dire que France, le jour, entre France, la France, les États-Unis États-Unis et et le Cameroun. Cameroun. Ouais,
Ok. Bon, au départ, c'était que la France et les États-Unis parce que on n'était pas censé se qualifier pour les Ouais, TQO mais là maintenant, ça a du sens. Mais sauf que là, ça parce rejoint. qu'on a d'autres joueurs à l'NBA, tu vois. Donc là, maintenant, il y a un peu moyen qu'on fasse des JO, il fasse des JO avec son pays tout court. Ouais, mais Parce là, qu'il tu arrive vois, aux c'est là États-Unis. où moi je vais tiquer. Alors après, c'est le basket, c'est un autre sport. Mais là, il y a un côté quand même opportunisme. C'est-à-dire, bon, Mais bah, le ok. truc, c'est que c'était complètement opportuniste. Une fois de son côté où on comprenait au fond, mais on comprenait pas le côté où tu n'as jamais foutu les pieds en France sinon pour les Bah oui, c'est vacances. ça. Et que la France, la France, ça t'intéresse parce que mine de rien, même si les pivots aux États-Unis, il n'y a pas de plus-value parce que derrière, c'est l'équipe des LeBron James, des Kevin Durant et compagnie. Après, on va pas faire Disparaît. un débat basket, Ouais. mais normalement, les Français, Rudy Gobert, c'est un pivot quand même, non? Il y en a, il est MVP, hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais Gobert, ces C'est comme si dernières. tu comparais, c'est comme si tu comparais Haaland avec, je sais pas, Guiri, tu vois. Ok, ok. Bon, je vais rester sur le J'exagère foot. parce que Je pense que les je vais rester spécialistes de sur le basket, foot, ils ça vont me paraît être trancher. mieux. Ça me paraît être mieux, je maîtrise mieux. Je maîtrise mieux Oui, les. mais je te dis quand même, c'est comme si tu avais Haaland et Giroud. Ok, Voilà. bon, bah, Voilà. d'accord. Bon. Ouais. Bon, bah écoute, comme je Donc t'ai dit, oui, je vais rester sur le foot, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de faire ce débat avec toi. Et, oui, il est euh, compliqué. et Voilà, on écoute, oui, il est comprend compliqué, mais les deux parties. on va quand même juste lui souhaiter que ce Oui, mais choix-là, ça va bien se il se passer passe parce bien. que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, je pense, parce que mine de rien, les 95% des Algériens qui sont en France, c'est tellement près qu'ils y sont pour les vacances ou même pour le week-end. Il y a moyen. Mais oui, Qui allez, connaissent la culture, qu'ils y soient allés. Tu vois, c'est allez, souvent c'est un peu ça. plus compliqué pour des gamins dont les parents, donc, qui viennent d'un peu plus loin, d'Afrique centrale, de l'Ouest, où tu as 6 ou 7 heures de vol. Euh, où voilà, il faut que les parents aient un peu plus les moyens pour qu'ils y aillent. Vraiment, il y a une vraie histoire de rattachement. Là, les pays Et, sont tellement proches que voilà, oui, ça va tu le prends faire. le bateau, tu en passes pas. On va nous Donc, souhaiter ça. il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison que ça marche pas. Il faut juste, moi, je répète, c'est par rapport aux fédérations qui fassent attention aux implications, même dans le quotidien de la vie de ces joueurs-là. Quand ça devient mercantile et derrière, on peut trouver des excuses aux gens qui vont faire du cri, du cri ethnique lors des formations. Parce que tu te dis, bah, les gamins d'Algérie, maintenant, ils vont tous en Algérie, les Marocains retournent tous au Maroc. Pourquoi on va les former nous et que les fédérations dont ils sont originaires ou dont ils se reconnaissent ne les forment pas? C'est Bah écoute, cynique, ouais, mais le business peut pousser les gens à raisonner ainsi. Parce que écoute, nos fédés, elles ont le même cynisme. la place pour un autre, pour d'autres débats dans les prochaines semaines. C'est bien. C'est Tu nous ça. fais du teasing. Voilà. Bon, Serge, on va devoir s'arrêter parce que là, Ouais. la vidéo va vite s'arrêter. Donc, merci à Ouais. toi d'avoir participé à ce Ouais, débat. mais c'est moi qui dis merci. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite, vous le savez, pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire et nous dire ce que vous en pensez. C'est ce qui fait Si vous avancer n'êtes le pas d'accord, projet. si vous êtes Et surtout, d'accord, si vous ben, n'êtes pas d'accord. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année et qu'on revient très vite. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. C'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il c'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.